Et si le prolongateur d'autonomie, c'était l'avenir de l'électrique? Alors c'est une question que Caradisiac s'est posée, il y a eu énormément de commentaires, je vais y répondre et tu vois, c'est relativement simple. Pour moi, c'est non, on l'a bien vu d'ailleurs avec BM, ils font de l'essence, du diesel, éventuellement de l'hybride rechargeable, on y reviendra puisque c'est de plus en plus cher, de plus en plus lourd, et finalement Renault risque d'arrêter, mais BMW a littéralement arrêté les prolongateurs parce que c'est beaucoup trop cher. Je vais avoir beaucoup d'intégration, on va parler donc des systèmes de Mazda, de Nissan avec le e-Power, on va parler du C10 notamment qui arrive donc avec Leapmotor et donc derrière le groupe Stellantis proposant ce type de technologie qui n'est pas forcément trop cher, qui je trouve peut être intéressant, donc qui s'apparente à de l'hybride rechargeable, mais les hybrides rechargeables sont très chers, on parlera du 3008, on parlera aussi bien sûr de tout ce qui est Rafale, Austral. Donc dans un premier temps, c'est important de comprendre, on a les moteurs thermiques, essence, diesel, on va avoir les moteurs donc hybrides, micro-hybridés avec des petites, on va dire, petits moteurs donc électriques bien sûr, et des petites batteries. Là, on est en train de s'attaquer à du lourd, on est sur des prolongateurs, des hybrides rechargeables. Les hybrides rechargeables, avant, c'était des batteries, donc NMC, c'était un autre problème. Très peu de cycles quand même, des batteries de 10 kWh, donc ça veut dire que au bout de même pas 100 000 km, la batterie, elle est morte. Et aujourd'hui, on a des batteries voilà, de 20 kWh qui sont très lourdes, et plus elles sont grosses, même si elles ont plus d'autonomie, eh bien, à remplacer, ça va coûter très cher, plus cher souvent que la batterie électrique de 60 kWh. Donc le prolongateur, eux pareil, hein, vont avoir, donc là Leapmotor va utiliser comme le C10 une batterie relativement grosse, hein, moins grosse que sur l'électrique, on est aux alentours des 60 kWh, là on est à 28 kWh pour laisser place, donc pour pratiquement le même poids, donc un gros moteur quand même, donc souvent ils vont utiliser une technologie aboutie, souvent c'est des 1,5 litre, 100 chevaux, et en fait l'avantage du prolongateur, c'est que lui, il va être utilisé pour recharger la batterie. Donc il faut bien comprendre, contrairement à nos hybrides rechargeables, notamment les anciens 3008, parce qu'il faudra reparler bien sûr du nouveau, mais pareil pour le Rafale, ça va être donc d'un côté on va avoir un moteur donc thermique, avec bien sûr son réservoir, ça va être assez lourd. De l'autre côté, on va avoir, donc souvent c'est sur les roues arrière, un moteur électrique cumulé faisant 200-300 chevaux, et on est sur une véritable usine à gaz. Bien sûr, le moteur électrique est là, il fait bien sûr du full électrique, hein, il va être à 100% électrique, mais il va souvent venir pallier, et le moteur de toute façon thermique, inévitablement, va s'allumer, donc il va prendre des tours, et contrairement à, on va dire, un prolongateur, qui va être, je t'ai mis une petite illustration juste après notamment de la Tesla, donc des modèles S, quand ils embarquaient une sorte de prolongateur. En fait, les gens dans leur coffre, ils avaient un groupe électrogène, ça paraît marrant, sauf que c'est une sorte de groupe électrogène, mais où tu peux rouler avec. Parce que là, concrètement, ton véhicule électrique, tu étais obligé d'arrêter, tu étais à 0 ou à 1, et puis le type sortait son groupe électrogène, et puis il rechargeait donc sa batterie. C'est quand même assez cocasse. Donc là, voilà, je t'ai rajouté en plus donc, dans cette intégration. Bon, c'est des choses qui n'arrivent plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des stations partout, parce que l'autonomie est excellente. Avant, c'était des grosses voitures avec des batteries de 70 kWh. Aujourd'hui, on est sur des véhicules qui sont très efficients, et je vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, tu prends une grande autonomie propulsion, tu es à près de 700 km, donc au moins 500 à 600 km. Donc le prolongateur, ou à l'extrême hybride rechargeable, il est intéressant uniquement pour les gens qui voudraient vraiment faire plus de 400 à 500, 600, voire 800, ou minimum 700 km, donc d'une traite, et qui voudraient donc être en tout électrique lorsqu'ils sont donc en ville. Encore une fois, c'est des véhicules, donc à mon sens, qui coûtent très cher. D'un point de vue, comme je te l'ai expliqué, donc technologique, l'hybride rechargeable, aujourd'hui, ça coûte très cher. Et mis à part le 3008 qui a revu donc son fonctionnement, c'est-à-dire un 1,6 litre THP plus classique, 150 chevaux, cumulé, on est à 190 chevaux. Et en fait, tout est réuni, donc moteur, boîte de vitesse pour à la fois le thermique, mais aussi donc pour intégrer la partie du moteur électrique, et une batterie quand même donc aux alentours de 20 kWh, on est tout en traction, et ça permet donc de faire gagner près de 10 000 euros, parce que le 3008 était plus aux alentours des 50-55 000 euros. Je ne parle même pas de la DS7 qui est à 60-70 000 euros, donc qui est complètement délirant. Encore une fois, je trouve la différence par rapport au prolongateur, ça va être le prix. Là, notamment, Leapmotor, ils utilisent donc une batterie LFP, donc c'est intéressant. On va avoir 28 kWh, donc en termes d'autonomie, on va être aux alentours des 100, 150 km, voire 180, donc c'est plutôt assez intéressant.
Et puis, il faut bien comprendre que je trouve ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir un moteur qui est beaucoup plus rond. Alors encore une fois, hein, ça reste le pire des deux mondes, mais donc on retrouve le moteur électrique hein, qui est bien montré donc à l'arrière. On va avoir une réduction donc du poids parce que la batterie est pratiquement 2 fois plus petite, un peu plus même, et on va récupérer par contre un moteur, donc il va falloir un équilibre qui est beaucoup plus compliqué, voilà 28,4 et 50 kWh. Donc en gros, tu as ton moteur thermique là qu'on voit donc à l'avant, il va falloir un réservoir, mais on va avoir un moteur, donc comme je t'ai dit, thermique qui est beaucoup plus rond. Donc là par contre, je n'ai pas assez de pointures, n'hésitez pas à me les mettre en message, mais normalement, il n'y a pas de boîte de vitesse sur un véhicule électrique, sauf Porsche et d'autres véhicules. Il y a donc un seul pignon, il y a un seul rapport, et là sur le véhicule donc thermique, sur la partie thermique, il vient donc comme c'est un prolongateur, donc il vient juste recharger encore une fois la batterie, donc il n'est pas réellement secoué, je pense que c'est beaucoup plus stable, alors bon c'est 950 km en CLTC, mais encore une fois, ça peut répondre éventuellement à certaines particularités, mais je pense que ça aura un certain coût, donc est-ce que ça va remplacer le véhicule électrique? Pour moi, clairement, non. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je te mets une petite incrustation, bien sûr. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun constructeur aujourd'hui, mis à part Tesla, ou en Chine éventuellement, qui propose en fait un tout en un, c'est-à-dire que comme Apple, c'est-à-dire on est sur un écosystème, et clairement, tu peux recharger chez toi, tu vas être sur un usage entre 2 et 3 euros, donc du 100 km, donc comme on va dire une hybride rechargeable, et si tu es sur l'autoroute, eh bien, tu vas être aux alentours des 20 kWh, c'est-à-dire à 30 centimes, aux alentours des 6 euros. Je tiens à rappeler quand même, et ça je ne l'ai pas dit, c'est que l'hybride rechargeable, contrairement d'ailleurs au prolongateur, la consommation reste aux alentours des 5 litres, donc ce qui fait un usage aux alentours des 10 euros, entre 8 et 10 euros en fonction de combien on paye bien sûr en essence. Mais l'hybride rechargeable, une fois qu'on a vidé sa batterie et qu'on veut à partir à 100 km, 500 km, pardon, ou plus, 2, 3, 400, eh bien on va être uniquement sur le moteur thermique, et c'est là où c'est terrible, parce qu'en fait, le moteur thermique doit supporter ses passagers, la batterie, donc qu'elle soit vide ou pleine, eh bien elle fait malheureusement le même poids, et là on commence à consommer, on se rend compte, hein, notamment que ce soit les THP, que ça soit aussi chez Renault, on va être plus aux alentours des 6, 7, 8 litres, et bien sûr en fait on n'a pas ce système régénératif qu'on peut avoir sur l'hybride, donc une fois que la batterie elle est vide, c'est fini, donc un coût d'usage qui est quand même très très important. Allez sur ce, ciao à tous.